Donc, nous voici dans la partie 2. Qu'est-ce qui s'est passé dans le dossier? Il y avait une entreprise qui avait sollicité qu'une banque, une banque étatique, parce que c'était à l'époque aux États-Unis, il y avait eu une banque qui avait prêté de l'argent à un contribuable. Je ne citerai pas le nom de la banque pour des raisons de confidentialité, d'image, et je ne citerai pas aussi la personne victime. Comme vous le savez dans mes vidéos, il n'est pas question d'identifier les personnes, il est question de voir les problèmes qu'il y avait au niveau du droit et quels sont les mécanismes qui ont permis de pouvoir le résoudre. Il ne s'agira jamais d'incriminer quelqu'un ou de féliciter une autre personne. Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour ça, je ne serai jamais là pour ça. Je suis là uniquement pour la connaissance. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait l'entreprise qui avait demandé un prêt à une banque en disant je vais vous rembourser. Je vais vous rembourser et faites-moi confiance. Je suis une entreprise qui est spécialiste dans la construction. Je vais vous rembourser. Alors, la banque l'a fait confiance par rapport à quoi? Au fait qu'il était une entreprise de construction. Écoutez-moi, j'ai bien dit de construction. Alors, l'entreprise continue d'évoluer, les chantiers évoluent, et l'État intervient parce qu'il y a eu un incident. Il y a une poutre qui est tombée sur quelqu'un et la personne en est morte. Alors, l'État est intervenu pour dire comment vous, une entreprise, vous ne savez pas comment bien gérer votre chantier. Montrez-moi les plans de votre entreprise. Montrez-moi le plan de construction. Ils devaient construire un hôpital. Mais malheureusement, les plans qu'ils avaient brandis ne permettaient pas de construire bien un hôpital. Il n'y avait pas tous les croquis, il n'y avait même pas tous les matériaux, il n'y avait pas suffisamment d'expertise. Et encore, les plans qu'ils avaient faits n'étaient pas suffisamment solides pour soutenir un hôpital. On dit, mais vous avez un plan pour un hôpital. Mais un plan, votre plan montre que l'immeuble aura 2 niveaux. Avec ce que demande l'hôpital, tous les services que vous demandez, que vous dites que vous allez construire, ça ne va pas du tout avec ce que vous avez promis. Alors, l'entreprise dira, non, de toutes les façons, nous sommes une entreprise de construction, l'État les a poursuivis, et au niveau pénal, et au niveau même administratif, ne pas avoir respecté les normes administratives, cela est une faute. Alors l'État poursuit, et l'État le condamne, l'entreprise pour escroquerie, parce qu'elle a fait croire qu'elle a fait une qualité qu'elle n'avait pas, parce qu'une entreprise qui est spécialiste dans la construction, qui connaît bien son travail, fait des plans détaillés, a une expertise détaillée, c'est comment mener un chantier à terme. Si vous ne savez pas comment mener un chantier, vous ne savez pas quel instrument il nous faut, combien d'immeubles il faut, comment établir un plan sérieux de construction, comment éviter certains types de dégâts. Parce que tous les dégâts ne sont pas permis dans un chantier. Il y a des erreurs qui peuvent arriver, un truc tombe par maladresse. Mais si vous avez fait un mauvais plan, vous avez mal calculé l'espace et qu'on sort, et quelqu'un meurt, là on estime que vous avez mal fait votre chantier, mal calculé, et une entreprise sérieuse ne peut pas le faire. Donc vous n'êtes pas une entreprise sérieuse. Et examinant tous ces chantiers qu'il y a eu à faire, l'État a constaté qu'il avait par son habitude de faire ça. Alors, la banque, qu'est-ce que la banque fait? La banque dit à l'entreprise, bon, vous avez commis des dégâts qui sont suffisamment graves. Nous, on ne peut pas vous encourager. D'ailleurs, on estime que vous nous avez trompés. Vous nous avez dit que vous êtes une entreprise renommée, alors que c'est faux. Palabre. Ils vont en justice. Après, l'entreprise renonce, estimant que la banque avait raison, qu'ils ont trompé et qu'on sort. Surtout que la banque avait prévu de divulguer certaines informations auprès de certains de leurs clients, leurs consommateurs, parce qu'il y avait un projet de loi de transparence qui avait été fait pour protéger les consommateurs. Alors, ce projet de loi de transparence avait pour but quoi? Avait pour but d'informer aux clients des activités de la banque. La banque ne peut pas se mettre dans une activité qui va nuire à autrui, qui va profiter à autrui, sans que les gens puissent savoir exactement